qui vient et qui disparaît pour une très courte période de temps. Mais tu es éternel. Tu es à jamais. Et c'est devant toi que nous venons. C'est à toi que nous apportons nos fardeaux. Et alors je prie ce matin ta bénédiction sur cette assemblée. Cette assemblée qui vient humblement, cette assemblée qui vient chanter. Tu as écouté les chants de notre voix et tu as aussi entendu le romblement, le grondement de nos cœurs parce que tu nous connais. Et tu sais quand nous nous sommes égarés de ton sentier. Tu le sais quand on a fait des choses inappropriées, dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Comment un Dieu si saint peut aimer un peuple si fragile? Par ta grâce et ton pardon, nous pouvons être purifiés. Alors nous venons à toi ce matin. Pardonne-nous nos offenses. Purifie-nous de toute iniquité. Dans le sang de l'agneau, que nous soyons faits propres, faits saints pour ton service. Je prie pour cette Église, les membres qui sont présents, ceux qui sont au camp. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui ou pour ceux qui ont choisi de ne pas venir aujourd'hui. Que tu sois là, proche d'eux, que tu envoies ton Saint-Esprit d'être parmi eux. Bénis aujourd'hui et le futur que nous plaçons devant toi. Seul toi le connais, mais nous mettons notre foi en toi. Seigneur, il y en a parmi nous, notre assemblée, qui ne sont pas bons physiquement. Ils ont des douleurs. Parfois des douleurs cachées, d'autres fois des douleurs, et ils vivent avec, sans se plaindre. Envoie ta main de guérison, ta main de force sur eux présentement. Enlève les douleurs. Il y en a ici, ce matin, qui ont des lourds fardeaux. Ils ont des problèmes, soit financiers, soit relationnels. Ils ont des difficultés à gérer leur emploi, les enfants. Tu sais ce que c'est. Et nous avons besoin de toi. Aide-nous. Je prie pour ceux ici ce matin qui ne connaissent pas vraiment. Ouais, ils viennent à l'église, ils t'ont entendu, ils connaissent un peu de toi, mais ne te connaissent pas comme sauveur personnel. Je prie que ce matin va être le moment qu'ils décident de te reconnaître comme le Dieu éternel et de prendre ses pas vers toi, à toi, en repentance et de t'accepter comme sauveur de leur vie. Je prie, Seigneur, pour ceux qui cheminent le long de la voie, de ta voie. Bénis-les. Merci pour eux. Et garde-les fidèles. Garde-les fidèles à toi. À travers toutes circonstances, nous savons que tu es présent. Tu es là. Et tu nous aimes. Nous sommes si reconnaissants. Je prie tout cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon matin à chacun de vous.
et bonne fête des pères, certainement aux ceux qui sont des pères. Il y en a qui sont des mères, il y en a qui sont des enfants. Même si on est grand, on est quand même enfant. Mais il y en a qui sont des pères, ils ont apporté au monde, presque, des enfants. En fait, j'allais avoir un concours pour le père qui est ici, qui a le plus d'enfants. Qui a beaucoup d'enfants? Est-ce qu'il y en a qui ont 8 enfants? Est-ce que les pères parmi nous? 7, 8, 9, 6, 4. On est rendu à 4. On est 4. Je peux pas partager le prix. Désolé. Et grand-père, ouais, de 2 enfants. Wow, ça c'est. Peut-être on devrait le donner à Jean-Claude. Hein? Félicitations Jean-Claude, le prix va pour. Ouais. On pourrait aller pour le père le plus jeune parmi nous. On pourrait aller pour... oui, Jacques, oui, c'est vrai, ouais, ok. On pourrait aller à toutes sortes de différentes façons, mais juste pour vous souhaiter bonne fête des pères à chacun. C'est fascinant d'être père. Pour ceux qui ont l'occasion de le faire, on découvre des nouvelles choses à chaque jour. Et en lisant la Bible avec un de mes garçons, on est tombé sur le livre, je veux bien l'annoncer, est-ce que c'est des livres, non, des nombres ou de nombres? Des nombres. OK, des nombres. On est tombé sur le livre des nombres. Et en fait, je suis un peu fasciné avec les nombres. Vous aussi, bien sûr, à la fin de chaque mois, on calcule combien d'argent. Il faut utiliser les nombres pour faire ce calcul. On pourrait comparer le père qui a le plus d'argent dans son compte de banque. Mais il n'aurait pas besoin d'un prix, il a plus que tous les autres. Mais oui, l'argent, on le calcule. Il y en a d'autres qui aiment compter. 1, 2, 3, 4. Oh. Ouais. Peut-être on devrait compter les chaises vides. Non, ça prendrait plus longtemps. Et les nombres sont importants. Quand on roule, on regarde le panneau indicateur qui dit 100 km par heure. Mais nous, on dit, ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Sauf, je m'excuse, pour ceux qui sont les plus débutants, sont dans leur première année, quand ça dit 100 km par heure, on est tous d'accord, il faut rouler à 100 km par heure. Ça, on le sait, parce que c'est affiché. C'est si important de pouvoir suivre les nombres. Et alors, en lisant dans ce livre des nombres, avec Oliver. Vous l'avez lu parce que pour ceux qui lisent régulièrement leur Bible, vous rendez compte que c'est long. Et le fils de, et enfant de, et la famille de, et puis je ne vais pas lire ces chapitres-là ce matin parce que la prononciation de trop des mots, vraiment, ça, on va trébucher là-dessus. Mais dans le livre des Nombres, il n'y a pas seulement ces annonces, mais il y a des proclamations et une histoire, l'histoire des Israélites. Suite à l'Exode, ils sont maintenant dans le désert et ils cheminent vers la terre promise. Mais avant que j'avance un peu plus loin, je dois remercier plusieurs personnes. Ça fait si longtemps que je suis là, j'oublie la plupart de vos noms. Alors, il va falloir que je recommence.
Mais, oui, Stéphanie, je te connais, ouais, ok. J'aimerais remercier Martin en mon absence d'avoir fait la prédication pendant que certains hommes étaient au camp. Et la semaine d'avant, j'étais à New Jersey. Merci Jean-Claude pour avoir apporté la parole. Et il y avait quelques semaines avant, mais j'étais là il y a seulement quelques semaines. Mais merci pour tous ceux qui sont réunis ensemble pour célébrer, pour louer Dieu et pour encourager les uns et les autres, pour Jacques, pour être fidèle à faire la louange, et tous ceux qui participent pour l'avancement du royaume de Dieu ici à Shawinigan. Le cheminement des Israélites dans le désert pour se rendre à la terre promise était un peu long. Si vous connaissez l'histoire, c'était vraiment long. Et une des raisons pourquoi c'était long, à cause de quelque chose qui s'appelle le péché. J'allais demander peut-être quel père ici a le... Non, on va pas y aller là. Nous savons tous qu'on est coupables, homme, femme, père, mère ou quoi, coupables des péchés, du péché dans nos vies. Nous le savons. On est conscient quand on choisit ou quand on fait quelque chose qui n'est pas honorable à Dieu. On est très conscient de ça et on n'est pas les premiers parce qu'on peut y aller il y a plusieurs mille années avec cher Moïse. Cher Moïse qui prend ce peuple d'esclaves en Égypte, maltraités, et les a libérés. Dieu les a libérés sous la direction de Moïse, certainement un des plus grands prophètes. Incroyable quand on peut imaginer. On dit 2 millions. C'est la population de Shawinigan et Saint-Tite ensemble, 2 millions? Non, ok, on ajoute Trois-Rivières. Oh, en fait, c'est plutôt la population de Montréal. OK, venez, on arrive à la mer Rouge. Hein? OK, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Venez, on traverse, mais les Égyptiens, ils viennent. Comment est-ce qu'on fait passer 2 millions, c'est ça, de personnes avec leurs brebis et tout leur entourage à travers cette mer? Et ensuite, on arrive de l'autre côté, on est maintenant dans le désert. Et durant ces 2 années, Dieu les apporte dans le désert à se former comme un peuple uni, un peuple avec une structure, et la structure qui vient de Dieu. Il organise durant ces 2 années-là, parce que nous savons très bien quand on n'est pas organisé, notre compte de banque, c'est pas bon. Mais quand on est organisé, on compte les sous et puis on arrange. Mais durant ces 2 premières années, Dieu organise son peuple. Combien est-ce que nous avons pour être dans l'armée? Combien est-ce que nous avons combien de brebis? Et on compte dans quelle famille, dans quelle tribu, on compte, on arrive avec ce grand chiffre. Et il y a quelque chose qui s'appelle le péché qui vient entrer. Ils ont vu Dieu en action. Ils ont vu la mer se séparer. Et quand même, ce Dieu qui les a sauvés de l'oppression, ils abandonnent. Et alors, dans Nombre chapitre 11, et si vous avez vos Bibles, vous pouvez suivre avec moi. Nous avons le péché
de péché qui s'appelle se plaindre. Le peuple murmura. Ouais. Heureusement, nous n'avons pas de murmureurs ici aujourd'hui, parce que nous savons que murmurer, c'est un péché, parce qu'on va le voir ici dans ce texte. Et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'afflamma. Écoutez le mot flamme. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ouais. Ils ont dû recalculer les nombres et dire, celui-là, il n'est plus là. Lui non plus. Toute cette famille, désolé. Oui. Le feu de l'Éternel fait une petite correction pour ceux qui se plaignent. Mais à quoi ressemblent nos plaintes? Moi, je suis, aux anniversaires et à Noël, je suis terrible, je me plains toujours. Cette chemise, j'aime pas les chemises bleues, j'aime les chemises blanches. Tu ne savais pas? Celle-là, non, c'est trop serré. Ouais, je me plains. Faut pas m'acheter beaucoup, hein? Je me plains. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui déteste votre nourriture? On s'assoit pour manger, peut-être Ginette le sait, on s'assoit pour un repas, et puis, non, pas de ça, ouais, d'accord, je prendrai rien que ça, et puis on le mange, on le laisse, on le jette à la poubelle. Ça arrive que les gens n'aiment pas, et ils se plaignent. Pas nécessairement ici à l'église, mais on sait très bien, les gens se plaignent. Ce peuple ici d'Israël, Dieu les a sauvés, il les met dans la direction d'aller à la terre promise, mais ils ont créé une attitude de plainte au lieu d'une attitude de gratitude. Parfois, on a un peu de mal avec ces portions de la Bible. On dit quoi? Mais c'est un Dieu d'amour. Pourquoi on devrait... C'est dur d'entendre ces conséquences. Parents, quand nos enfants désobéissent, ouais, ok, d'accord, ça va aller. Laisse faire, je t'aime. On fait pas ça, non? Non, il y a un aspect de discipline. En fait, je me demande si... C'est quoi l'expression? Non, il n'y a pas d'expression en français, je ne les connais pas. Oui, il y a des punitions, il y a des conséquences et des punitions. Lorsque les travailleurs brisent leur contrat, il y a des conséquences. Lorsque les citoyens commettent des crimes, nous exigeons comme une société la punition. Mais quand Dieu punit, on est choqué. Comment Dieu pourrait faire telle chose? Sans conséquence, il y a seulement le chaos. Dieu sait que cette attitude de plainte pourrait se propager à travers une maison, une entreprise, une église ou même une nation. Parce que de se plaindre, c'est l'attitude du monde, ce n'est pas l'attitude de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? De se plaindre, c'est l'attitude du monde. Ok, c'est qui rigole là-bas? Ce n'est pas l'attitude de l'Église, c'est l'attitude du monde. Et bien sûr, nous avons parfois un pied dans le monde parce qu'on doit aller au travail ou à l'école. On sait très bien ce qui se passe là-bas, mais ici, imaginez, ils étaient esclaves et ils ont été libérés. Nous avons été esclaves du péché et libérés. La présence de Dieu a guidé les Israélites dans le désert, comme une colonne de feu, une colonne de fumée. On ne voit pas ça
ces temps-ci, nous savons que le Saint-Esprit, à la conversion, quand on accepte le salut de Jésus, le Saint-Esprit entre en nous. Nous l'avons. Chacun de nous avons l'Esprit en nous. Les Israélites, on leur a promis une petite portion de terre. On nous promet quoi? Aller au paradis, au ciel, avec lui, avec Jésus. Dieu éleva Moïse pour délivrer les Israélites de leur oppression. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a ressuscité Jésus sur une croix pour nous délivrer de la mort. Mais nous devrions être choqués quand cette attitude... Non, on devrait être choqués quand cette attitude se trouve dans l'Église. Ça doit être quelque chose qui est corrigé parce qu'on ne le tolère pas. Philippiens, chapitre 2. J'ai besoin que quelqu'un lise Philippiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut le lire? Où est Roger? Je l'ai vu ce matin. Tu es là-bas, Roger? Ah, je te vois même pas. C'est pertinent pour nous, hein? C'est pertinent pour nous. Briller comme des flambeaux dans ce monde. Comment nous, ayant reçu tant de grâce, peuvent trouver autant de défauts dans les choses. Il me semble que l'attitude de se plaindre devrait, bien sûr, ne devrait pas se passer, mais ce qui se fait quand on se plaint, on met l'accent sur ce qui ne va pas. Et dès qu'on met l'accent sur ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On oublie tout ce qui va bien. On n'en pense même pas. Alors, imaginez, ils sont dans le désert et ils ont faim et Dieu éternel fait tomber du ciel comme des graines d'un produit. Qu'est-ce que c'est? Mais le mouler et faire un gâteau, des gâteaux avec. Ah! C'est ça que Dieu les a donnés. La manne, qui signifie, c'est quoi? Non, le mot la manne veut dire, c'est quoi? Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Alors ils l'ont appelé, c'est quoi? Oh, c'est presque comme quinoa. On ne sait pas ce que ça non plus, hein? Versets 7 à 9 décrivent la graine qu'il moulut en farine pour faire les gâteaux. Mais ils sont tannés de cela. Pour résumer, tu as été esclave, maintenant tu es libre. La nourriture était meilleure en Égypte, mais ils vous battaient, vous abusaient, vous et vos enfants. Maintenant vous êtes libre dans une terre de prospérité. Vous n'avez pas à travailler et la nourriture tombe du ciel juste devant votre tente et vous pouvez manger du gâteau à tous les jours. Quel est le problème avec votre situation? Je ne veux pas que vous vous plaigniez là. Mais vous savez
que dans votre situation, il y a un problème. Comment est-ce qu'on avance de ce problème? Comment est-ce qu'on peut passer par-dessus? Comment est-ce qu'on peut se rendre que le problème est derrière nous et qu'il ne nous affecte plus? De se plaindre, c'est aussi quelque chose qui est contagieux. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Je peux venir vous aider si... Non, ça va aller? Il me semble que la parole de Dieu est devenue un peu ça a secoué un peu là. Hein? Mais c'est rendu au verset 10 de ce 11e chapitre que Moïse, il en a assez. Et c'est dans cette optique-là, quand je lisais, je me suis dit, ce serait un bon message pour la fête des pères. Chapitre 11, verset 10. Oh, c'est très petit, je ne peux pas le voir. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi cette charge de tout ce peuple? » Ça devient contagieux. Le leader, là, il est découragé. Le leader commence à se plaindre. Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Le pauvre Moïse. Bonne fête des pères. C'était même pas... lui, il gagne. Hein? 2 millions d'enfants. Ouais, il gagne. On voit cet aspect qui affecte le déroulement de la vie, dans la vie de Moïse. Et ça érode les fondations du culte. Lorsque nous nous plaignons de nos circonstances, on oublie les nombreuses bénédictions qui viennent de Dieu. Lorsque nous plaignons de ces personnes, nous sommes en quelque sorte nous-mêmes quelqu'un qui juge en oubliant notre propre péché. Quand on se plaint de la vie, nous montrons un manque de gratitude pour tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est scandaleux que ces Israélites voulaient y retourner en Égypte. J'ai trouvé un mot, je l'ai mis ici dans mon texte. Nous ne sommes pas des pleurnichards. C'est quoi ça, pleurnichards? On n'est pas ça, nous, hein? OK, répétez avec moi. Nous ne sommes pas des pleurnichards. Nous sommes le peuple de Dieu. J'imagine ces 2 millions d'Israélites qui faisaient ce cri-là. Ça aurait été peut-être un peu plus fort qu'on vienne le faire. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Il nous appelle. Et c'est dans ce contexte ici qu'on peut regarder Éphésiens chapitre 1, verset 6. Versets 6 à 8. Éphésiens chapitre 1, verset 6 à 8. Pour célébrer la gloire
de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption. Oh, en lui, où est-ce qu'on est? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Est-ce que vous vous sentez là? La réponse de Dieu que Dieu a donnée à Moïse, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce qu'il s'appelle le Saint-Esprit. Le concept Saint-Esprit en Ancien Testament est différent du concept Saint-Esprit Nouveau Testament, mais le Saint-Esprit est la même personne. Dans l'Ancien, depuis le début du temps, le Saint-Esprit est présent et le Saint-Esprit est toujours présent parmi nous parce qu'il vit en nous. Moïse, quand il montait la montagne Sion, merci, il se mettait face à face avec Dieu. Il connaissait Dieu d'une façon intime. Et c'est lui qui devait descendre la montagne et dire tout ce que Dieu lui a dit de dire. Mais il est rendu à la fin. Il demande, il a prié, Seigneur, pardonne-les et donne-les une autre chance, donne ce peuple une autre chance. Il est rendu à un point que, prends-moi maintenant, Seigneur, j'en peux plus. Mais la réponse de Dieu était ceci. On le voit dans même chapitre, verset 16. Où Dieu dit, assemble 70 hommes, des anciens, des personnes solides, des personnes capables, et apporte-les, et je vais transférer un peu de l'esprit qui est en toi, je vais le mettre en eux. Imaginez, Moïse est le seul qui a l'Esprit de Dieu en lui. Nous le connaissons, cet esprit. Seulement Moïse le connaissait. Et maintenant, à ce point-là, une portion, je ne sais pas comment ça a été calculé, ça ne nous donne pas le pourcentage, mais a été pris de Moïse et a été mis dans ses 70 pour partager le fardeau, pour avoir cette plénitude de Dieu en eux, pour avoir cette sagesse et cette puissance qu'offre la personne du Saint-Esprit. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça a fait dans la communauté? Et je peux comprendre maintenant pourquoi. C'est si important de nous de laisser le Saint-Esprit nous diriger et nous guider. Mais vous voyez, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur, le Saint-Esprit entre en nous. Sauf, on est toujours en contrôle dans notre vie, jusqu'à temps que on demande au Saint-Esprit de prendre contrôle. Sans ça, on fonctionne sous nos propres forces, avec l'Esprit en nous.
laissez le Saint-Esprit de Dieu, diriger vos vies. Comme les Israélites avaient la colonne de feu et de fumée ou de vapeur devant eux pour les diriger, nous avons le Saint-Esprit en nous pour nous guider, pour nous renforcer, pour nous aviser, pour nous donner la sagesse dont nous avons besoin. Mais comme le peuple d'Israël, quand nous avons du péché, le péché en nous, quand nous commettons des péchés, c'est vraiment dur pour le Saint-Esprit de travailler à travers ce mur. Il y a des conséquences, il y a des punitions pour notre péché, mais nous savons que Dieu est fidèle et juste à nous purifier de tous nos péchés quand nous venons à lui en repentance. Ce matin, avec cette petite lecture sur le 11e chapitre de Nombre, ma prière est que je sois libéré de tous mes péchés. Et je sais, je le suis. Je sais que la grâce de Dieu m'a pardonné mes péchés. Il peut le faire pour vous aussi. Approchez-le avec un cœur sincère. Approchez vos cœurs à Dieu en relation à travers Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous donne ce pouvoir et cet accès à être purifié et rempli de l'Esprit qui contrôle votre vie. Au lieu d'être seulement résident, qu'il soit président de votre vie. C'est lui qui contrôle. C'est lui qui détermine. Moïse n'a pas plus de talent, plus d'intelligence, plus de capacité que nous. Moïse était cédé à l'Esprit de Dieu. Il était abandonné. De se soumettre à Dieu, c'est de dire, je suis prêt. Utilise-moi comme ton serviteur. Je ne me plaindrai plus. Je prendrai le pas pour vivre pour toi à chaque jour et à chaque instant. Jacques va jouer un peu de musique et nous entrons dans un moment de réflexion, un moment d'appel, quand nous pouvons répondre à ce que Dieu vous dit, mais de répondre à la parole de nous repentir de nos péchés et de placer le Saint-Esprit comme président de nos vies. Dans cette place, Seigneur, nous venons à toi. Prends ces moments mis à part, ces moments sacrés, ces moments où nous considérons qui tu es et tout ce que tu as fait pour nous. Apporte-nous plus proche de toi, Seigneur. Envahis nos cœurs. Prends la place. Prends ta place dans ma vie. Je te donne tout mon être, tout mon cœur, toute ma vie à toi, Seigneur.